Dentro la tasca di un qualunque mattino, dentro la tasca ti porterei col fazzoletto di cotone e profumo, col fazzoletto ti nasconderei. Dentro la tasca di un qualunque mattino, dentro la tasca ti nasconderei, e con la mano che non veda nessuno, e con la mano ti accarezzerei. Salirai il sole del mezzogiorno, passerà alto sopra di noi, fino alla tasca del pomeriggio. Ti porto ancora se ancora mi vuoi. Salirai il sole del mezzogiorno e passerà alto molto sopra di noi, fino alla tasca del pomeriggio. Dall'altra tasca ti porto, se vuoi. Dentro la tasca di un qualunque mattino, dentro la tasca ti porterei col fazzoletto di seta e profumo, col fazzoletto ti coprirei. Dentro la tasca di un qualunque mattino, dentro la tasca ti nasconderei, e con la mano che non veda nessuno, e con la mano ti saluterei, e con la mano che non veda nessuno, con questa mano ti saluterei. Extrait de Le jour avant le bonheur. Don Gaetano me passa le travail qu'il était en train de faire. Il montait en parallèle les fils électriques d'un éclairage de Noël qu'on suspendrait à la porte d'entrée. Je m'assis pour continuer. Par derrière, il posa une main sur mon épaule. Tu es un homme. Tu dois savoir ce qui te concerne. Tu ne me ressembles pas, j'ai grandi sans parents, mais si quelqu'un m'avait parlé d'eux, je les aurais cherchés sur terre et sur mer. Il sortit de sa poche un paquet, long et étroit, enveloppé dans du papier journal. C'est pour toi. Ouvre-le. Un cadeau? Don Gaetano? Un cadeau pour moi? C'était la première fois qu'on m'offrait un cadeau. J'avais toujours les fils des éclairages dans les mains. Ouvre-le. Je laissais mon travail, je touchais le paquet, je compris ce que c'était. Je déglutis, sans salive. Je l'ouvris et je serrai le manche en os d'un couteau. Don Gaetano le prit et passa la lame sur les poils de son poignet pour montrer son tranchant de rasoir. Il replia la lame pour la faire rentrer dans le manche. Il me le rendit et me demanda de l'ouvrir. La lame sortit facilement, sans effort. Elle était pointue. Tu dois le garder sur toi. Il doit rester avec toi. Il doit être pour toi comme un slip, sans lequel tu es tout nu. Ferme-le maintenant et mets-le dans ta poche. Il y a des locataires qui passent. C'est un cadeau important. Je vous revaudrai ça, c'est sûr. Tu le feras. Mais pas avec moi. Le moment venu, tu offriras un couteau à un jeune garçon et ainsi tu seras quitte. Mon premier couteau m'a été donné par un matelot qui l'avait laissé par terre après une bagarre. Je l'ai ramassé, je le lui ai rendu, il me l'a laissé. En ville, tout le monde avait un couteau dans la poche. Je le savais, mais je n'avais jamais désiré en avoir un, moi aussi. Maintenant qu'il était dans ma poche, il était évident que c'était sa place. Parce que j'étais quelqu'un de la ville, non pas parce que j'étais un homme. Mon passage de jeune garçon à après, ce que sont les autres, le voyait.
Pour moi, j'étais resté le même, entortillé dans mes pensées, apprenti de tout. Tu t'en serviras pas pour couper du pain ou te nettoyer les ongles, tu t'en serviras pour te défendre. Quand tu te trouveras le dos au mur sans pouvoir reculer, même s'il y a de l'espace, alors tu l'empoigneras en le tenant comme ça, assez bas au milieu des jambes. Tu me montreras la position. Et tu regarderas droit dans les pupilles l'adversaire venu te barrer la route. Tu ne quitteras pas des yeux ses pupilles. Don Gaetano vit que je le regardais droit dans les yeux. Ça n'arrivera pas. Et c'est à ça qu'il doit servir, seulement à ça. C'est une assurance sur la vie. Je fis oui de la tête et je retournai à mes fils.